50 minutes pour convaincre. 50 minutes pour convaincre. C'est parce que nous sommes différents que nous devons nous parler. 50 minutes pour convaincre ou la confrontation des idées. 50 minutes pour convaincre. C'est le grand débat de Radio Côte d'Ivoire. 50 minutes pour convaincre. Tous les samedis à 10h10. Présentation Jérôme Kouakou. Le gouvernement ivoirien compte 32 membres avec seulement 6 femmes, ce qui représente un taux de moins de 14%. Les femmes occupent très peu de place dans les chapelles politiques en Côte d'Ivoire et c'est connu de tous, ces femmes-là ne s'intéressent pas beaucoup à la politique, dit-on. Très peu d'élus sont de la gente féminine, une situation maintes fois dénoncée par les organisations non gouvernementales. Mais pourquoi cette absence ou ce manque d'engouement des femmes pour la politique? Et pourtant, elles ont aussi leur mot à dire. En attendant, les hommes occupent le terrain et un grand nombre d'ailleurs. Peut-on changer un jour la donne et voir plus de femmes sur le terrain politique? Que faire pour y arriver? Voilà la problématique de ce samedi dans 50 minutes pour convaincre. Et pour débattre, nous avons dans ce studio des invités. D'abord, Madame Aka Véronique, présidente du Conseil régional du Moronou. Elle est également présidente de l'IFPDCI rural. Madame la présidente, bonjour. Bonjour. Juste en face de vous, Madame Jeannette Badouel, femme, maire de Logoualé, membre du bureau politique de l'UDPCI. Madame Jeannette Badouel, bonjour. Bonjour. Monsieur Ndete Clovis de la Croix, il est membre du comité de coordination pour la participation politique des femmes. Vous êtes mandaté par le NDI ce matin. Monsieur Ndete, bonjour. Bonjour. Enfin, Madame Adèle Dedi, elle est vice-présidente du FPI, également ancien maire d'Issia. Elle est membre du Forum des femmes des partis politiques en Côte d'Ivoire. Madame Dedi, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça y est, tout le monde est là et je veux tout de suite mettre les pieds dans les plats et vous demander que nous puissions nous parler franchement ici et espérer faire bouger les lignes. Je suis Jérôme Kouakou. Cette émission est réalisée par Régis Kofi. Côté technique, il y a Désiré Damo. Madame la présidente, je voudrais commencer par vous. Aka Véronique, on le dit, en Côte d'Ivoire, les femmes s'intéressent à la politique. Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Moi, je ne les vois pas. Vous croyez? Les femmes s'intéressent à la politique. Mais pourquoi, Madame Dedi, les femmes s'intéressent à la politique? Vous confirmez? Vous les voyez sur le terrain politique? On peut dire que c'est oui et non. Oui, parce que elles sont dans les bases des partis politiques. Elles aident les candidats à être élus. Donc, elles sont dans la politique, mais elles sont mal positionnées dans les instances de décision de ces partis politiques ou même de la vie politique en général. Monsieur Ndete, vous direz la même chose. Elles sont mal positionnées, c'est ce que dit Madame Dedi. Oui, je vais naviguer dans les mêmes eaux que Madame Dedi pour dire que les femmes sont véritablement présentes dans la sphère politique, mais en termes d'instances de décision, elles sont mal positionnées. Tenez-vous bien. Le dernier recensement de la révision de la liste électorale de 2016, nous avons 49,50% de femmes sur la liste électorale. Ça veut dire la moitié. Ça veut dire que les femmes s'intéressent à la chose politique. C'est le positionnement qui n'est pas encore au rendez-vous. Très bien. Le positionnement et le mot est lâché. Madame Jeannette Badouel, vous-même femme élue, ça a dû être compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais je dirais, est-ce vrai que la femme n'aime pas la politique, ou alors simplement c'est une représentation de notre société qui les éloigne de leur engagement à rentrer dans la politique. Et donc, je dirais que les femmes, bon nombre de femmes ont envie de rentrer dans la politique. Ils commencent même à rentrer dans la politique, mais il leur faut véritablement des mentors qui puissent les booster à rentrer véritablement, à occuper des postes de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que ces femmes-là ont peur d'échouer? C'est pour ça qu'elles hésitent, Madame Aka Véronique? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec mes sœurs. Parce qu'une femme, si tu as la volonté, la détermination, tu peux y arriver. Donc je me dis que la femme,
dire que la femme ne s'intéresse pas à la politique. Vous voyez, 49,50%, nous sommes à 50-50. Mais ça, on dit ça, mais je pense que nous sommes plus que les hommes. Hein. Parce que moi, j'ai pris la tête du réseau des femmes ministres et parlementaires. Je viens de prendre la tête du UFPDCI en milieu rural. Les femmes sont déterminées. Alors, vous dites les femmes sont déterminées. Comment expliquez-vous que vous êtes la seule femme présidente du conseil régional en Côte d'Ivoire? Non. Si telles qu'elles sont aussi engagées. Même la dernière fois, à la direction de mon parti, je leur ai dit, je ne suis pas d'accord que sur 26 candidats, il n'y a qu'une seule femme qui est candidate et qu'on a accepté sa candidature pour aller à être sénateur. Je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas. Mais, par exemple, moi, si je voulais aller au Sénat, qu'on n'avait pas pris mon dossier, j'allais aller en indépendant. Parce que je sais que je peux gagner. Parce qu'il faut les affronter. Ces hommes-là? Oui, enfin. Madame Dedi, Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'au FPI, vous avez de nombreuses femmes engagées en politique? Est-ce que vous avez des chiffres pour nous? Oui, on a des chiffres. Mais ce que je voudrais dire au préalable, c'est que la participation politique de la femme pose problème par rapport à plusieurs facteurs. On va identifier les facteurs tout à l'heure ensemble. Okay. Mais pour ce qui est du Front populaire ivoirien, le Front populaire ivoirien, dès sa création, a institué le quota de 30% dans ses instances de prise de décision. Ça a été suivi, ça? Et c'est suivi parce que dans les comités de base, s'il y a trois personnes, 3 représentants, il y a forcément une femme qui doit accompagner et un jeune. Maintenant, les chiffres, au niveau, je peux vous lire quelques chiffres, je peux vous donner quelques chiffres concernant le secrétariat général du 2 février de cette année même. Voilà. Sur un total de 87 personnes, on a quand même 32% de femmes qui tournent autour du quota qu'on a institué. 32% de femmes. Ça fait 28 femmes qui sont dans les instances décisionnelles du parti. Je dis par exemple, la secrétaire générale, c'est une femme. Elle est le porte-parole du Front populaire ivoirien. Et vous voulez dire secrétaire général adjoint peut-être? Elle est secrétaire générale. Ah d'accord, parce que le président c'est Afingue ça. Oui. Elle est secrétaire générale, porte-parole du parti. Et au secrétariat exécutif qui réunit le président, les vice-présidents et les secrétaires généraux adjoints, nous sommes 8 femmes sur un total d'environ, je dirais, 36 personnes. 12 femmes sur 36 personnes. Vous voulez donc dire que là-bas, on fait des efforts. La part belle aux femmes. On fait des efforts et c'est vraiment porté par le président du parti. Et au niveau des élus, au niveau des élus, là, c'est là que les choses, on les positionne. Parce qu'aux dernières élections, il y a eu beaucoup de femmes qui ont été positionnées. Mais tu peux être positionné et ne pas être élu. Parce que ce n'est pas forcément le parti qui va t'élire. C'est toute une population, c'est tout un ensemble d'électeurs qui vont au-delà de ton parti politique. C'est pour ça que je suis d'accord avec elle pour dire il faut que nous-mêmes nous travaillions d'abord notre image. Parce que l'élection là, moi on va peut-être en arriver là, je ne suis pas pour la promotion au rabais de la femme. En tout cas, moi je combats ça. Les 30% même, c'est parce qu'on a dit qu'il faut avoir un départ. Il faut quelque chose pour contraindre les hommes à accepter. Sinon, moi je pense que c'est même déjà discriminatoire. Très bien. On va, madame de l'UDPCI, vous êtes élue. À l'UDPCI, il y a combien de femmes élues déjà? Nous sommes 2 femmes élues, maires, dans la région dans le district des montagnes, où il y a 24 maires, je crois, 24 maires. Et sur 24 maires, nous sommes 2 maires élus, femmes, et donc issus de l'UDPCI. Donc je dirais là aussi que l'UDPCI fait beaucoup d'efforts pour positionner les femmes dans les sphères de décision. Et donc je suis d'accord avec mes prédécesseurs qui disaient que la femme doit s'engager davantage. Et c'est vrai, parce que quand moi-même je prends mon cas en tant que femme, aujourd'hui la première femme élue maire dans le département de Mans,
c'est pas normal que depuis des décennies, que, en fin de compte, en 2013, je sois la première femme élue maire dans ce département. Ça dit qu'avant vous, il n'y a pas eu de femmes qui s'est véritablement engagées? Pourtant, il y avait des femmes, mais il fallait qu'elles aillent jusqu'au bout. Ouais. Il faut qu'elles décident, il faut qu'elles foncent, il faut qu'elles bravent. C'est vrai qu'il y a, on a bravé des propos discriminatoires des hommes. Ouais. Vous savez, on va arriver à ça. Cette guerre que les hommes vous livrent. Madame la présidente des femmes du PDCI rural, on sait que vous êtes au sein du RHDP aussi. Là-bas, quelle est la place qu'on accorde à la femme au sein de votre chapelle politique? Mais je viens de vous dire tout de suite que récemment, même les élections récentes, sur 26 sénateurs, on n'a qu'une seule femme. Je leur ai dit non. Alors quand je leur ai posé la question, non, est-ce que les femmes ont eu le courage de se présenter? Moi, je pense que la femme doit avoir la volonté. Et puis, c'est vrai qu'il faut te faire identifier par un parti politique, c'est vrai. Mais quand tu vois que le parti politique veut te piétiner, alors il faut lui dire il faut lui montrer que tu as le terrain. Alors, mais pourquoi vous n'avez pas dit à ces femmes-là d'aller en indépendant puisque le parti ne les a pas acceptés? Non, elles ne m'ont pas approché, puisque moi, je ne suis pas disciplinée de toutes les façons. Parce que moi, je ne suis pas disciplinée. Pourquoi? Si je sais que j'ai le terrain, que mon parti peut perdre, je n'accepte pas. Si je sais que j'ai le terrain. Mais moi, je ne vais pas aux élections pour faire perdre mon parti. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais je vais aux élections pour ne pas que mon parti perde sur le terrain. C'est-à-dire, je sais que le candidat qui est là ne peut pas faire le poids et que parce que c'est le choix du parti, je ne peux pas faire sa campagne. Ça, alors, ce n'est pas possible. Si c'est moi qui dois être élu, pourquoi on me demande de faire la campagne d'un homme? Vous dites que vous vous battez pour cela au sein de votre parti. Est-ce que vous êtes la seule à le faire? Est-ce que vous êtes soutenu? Que quoi? À mener ce combat au sein de votre parti? Mais moi, ce qui est certain... Il faut faire de la place aux femmes. Ce qui est certain, moi je suis exposée, hein, mais j'ai toujours dit ce que je pense. Je ne peux pas, on ne peut pas m'appeler pour me demander, non, il faut faire la campagne de Pierre, parce que c'est lui qu'on a choisi. Mais Pierre, si on l'a choisi, lui-même n'a qu'à faire sa campagne. Si vous pensez que c'est lui qui est sur le terrain, il n'a qu'à faire sa campagne. S'il y a des femmes qui s'imposent comme ça, ils vont nous respecter. Ils vont nous respecter. Il faut savoir se faire respecter. Encore faut-il qu'elle soit courageuse pour s'imposer. Je voudrais m'adresser à M. Ndete pour avoir quelques chiffres. Je sais que vous suivez tout cela de très près. Quels sont les chiffres qu'on a au niveau des femmes élues, même dans le gouvernement? Quels sont les chiffres qu'on a? D'accord. Avant de vous donner les chiffres, je voulais féliciter Mme Véronique en tant que première femme élue. Mme Véronique Kaka, oui. Véronique Kaka, conseil régional. J'ai un problème de terminologie entre la discipline du parti et l'engagement des individus. On y adhère librement. Si vous voyez bien, le RHDP est une coalition de plus de 4 partis. Et le RHDP a imposé un dictat. Des femmes n'ont pas été positionnées. Or, les sénatoriales du 24 mars 2018, c'était des listes à 2 têtes. Donc, on pouvait alterner ou zébrer ces listes. Un homme, une femme. Si tel est que le RHDP avait une vision paritaire ou égalitaire, sur un total de 116 candidatures, nous avons eu 11 femmes, 105 hommes. Là, vous parlez des sénatoriales. Les sénatoriales. 8 femmes sénatrices sur 66 et 58 sénateurs hommes. Au niveau des assemblées élues, l'Assemblée nationale, on a 255 députés. Nous avons 29 femmes, soit moins de 12%. Les conseils municipaux, les mairies, nous avons 11 femmes sur 197, soit moins de 6%. Les conseils régionaux, nous avons une seule femme, elle est devant vous. Ça fait 1%? Non. Bon, d'accord. Je dis ça pour rire. Une femme sur 31, ça fait 11,3%. Tout à fait. 11,3%. Au niveau des différents gouvernements, de 61 jusqu'à 74, on n'avait pas de femmes ministres. Aucune, du tout. Aucune femme. Les femmes députées ont fait leur apparition à la 3e législature de la Première République. Et là, on est en quelle année? Nous sommes en 2018. En ce temps, c'était quelle année? Nous étions autour des années 74-76. Et les premières femmes députées, il y avait Mme Anoma Gladys,
Madame Jeanne Gervais et Madame Aka Angui. C'est les 3 femmes qui ont porté le flambeau des femmes députées. En 2000, nous avons eu 4 femmes sur 25 ministres. En 2015, le plus fort taux de femmes, c'était 9 femmes. Le dernier gouvernement, nous avons 6 femmes. Et on a dit, c'est avec ce taux de moins de 14%. Oui. Au-delà des chiffres du gouvernement, ce qui attriste, c'est la représentation des femmes dans les institutions. Tenez-vous bien, sur les 14 institutions ou assimilées, je vais les citer, la présidence de la République, la vice-présidence, la présidence de l'Assemblée nationale, la primature, le Sénat, la haute autorité de la bonne gouvernance, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Chambre des rois et chefs traditionnels, le Conseil économique, social et culturel, le médiateur, la Cour des comptes, la grande chancellerie, l'inspectorat général d'État. Nous avons 14 institutions. Au niveau de ces institutions, nous n'avons qu'une seule femme, en la personne du professeur Henriette Dagrid-Diabaté. Si vous prenez la constitution du 8 novembre 2016, la grande chancellerie n'est pas une institution constitutionnalisée. Du coup, il n'y a pas de femme présidente. On n'a pas de femme présidente d'institution. Le président de la République s'est engagé en tant que premier président francophone à intégrer le programme IFOCHI. Et à la réalité, dans la pratique, nous constatons que la Côte d'Ivoire recule. La Côte d'Ivoire recule. Très bien. On vous prend au mot, ça veut dire qu'en réalité, tout ça, c'est pas encore la réalité. Madame Aka Véronique, à votre avis, Madame la Présidente, qu'est-ce qui fait tout ça? Je me dis que ça, c'est des nominations. Hein. C'est ça, tout ce qui est poste électif, nous les femmes, on doit s'imposer. Parce qu'en demandant, comme ma soeur vient de le dire, c'est vrai, nous avons demandé les 30%. Mais vous pensez que les 30%, on ne peut pas faire plus que ça? Nous pouvons faire plus que ça. Vous pensez qu'on ne fait pas confiance aux femmes? C'est pour ça qu'on a... C'est même pas une question de confiance aux femmes. C'est quoi le problème? Ça, c'est la culture. Les hommes se disent qu'une femme, elle est bien pour faire la cuisine, elle est bien pour recevoir, elle est bien pour être à la maison, elle est bien... J'en parlais dans la voiture. J'ai dit, moi, si mon mari vivait, est-ce que j'allais... Je parle comme ça, mais je n'allais jamais être présidente de région. Il va me dire qu'il va s'occuper de moi. Vous comprenez? Mais il y a tellement de femmes intellectuelles en Côte d'Ivoire qu'elles ne doivent pas se laisser faire. Mais est-ce que tout ce que vous venez de dire là existe encore aujourd'hui? Non, j'ai toujours dit qu'on ne peut plus parler d'émancipation en Côte d'Ivoire. Parce que les femmes sont émancipées. Très bien. Les femmes sont émancipées. Mais quand on parle des instances décisionnelles, on ne peut pas faire autrement si quelqu'un n'a pas envie de te nommer. Mais au moins les postes électifs. Être maire, je ne pense pas qu'on lui a fait la part belle, hein. Elle s'est battue. Cette dame qui est en face, à ma droite ici, je l'ai vue intervenir, c'est une femme de tête. Alors si tu attends qu'on te propose pour être ministre, il faut faire les pieds de grue, il faut se faire voir. Non, il faut qu'on sache que dans ta région, même dans ton CV, si tu n'as pas été ministre, qu'on dit elle a été élue là, elle a été élue là, même tes enfants seront fiers de toi. Ma mère s'est battue. Donc c'est ce que les dames doivent comprendre. Quand on parle de Madame Henriette Dagrid-Diabaté, on ne lui a pas fait la part belle. C'est parce qu'elle a lutté. Sinon, elle n'aura jamais ce poste-là. Jamais. On n'a pas dit Henriette Dagrid-Diabaté est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle est professeure agrégée, parce qu'elle est belle, elle est ceci, elle est cela. C'est parce qu'elle s'est imposée dans un parti politique. Très bien. On est en train de parler des facteurs. On y est, Madame Dédia Adel. Oui. Parlant de ces facteurs, elle a parlé tout à l'heure de ce que, depuis longtemps, on nous a dit que la femme doit être derrière et non devant. Est-ce que tout ça a pu jouer sur la position de la femme aujourd'hui? Ça a pu jouer, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même une évolution de la mentalité. Parce que nous, dans le cadre du NDI... La mentalité évolue et pourtant, oui, la position de la femme ne change pas. Oui, j'en arrive. Je veux dire que, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes allés faire des consultations en région. Nous sommes allés on a ciblé des zones qu'on pensait être très réticentes pour la promotion de la femme. Nous sommes allés à Tabou, par exemple, où on dit la femme, elle n'assiste à rien, elle est à l'arrière, il y a une case sacrée où les décisions se prennent et elle ne doit pas entrer. Mais on a eu des témoignages édifiants. C'est pour ça que moi je dis, c'est vrai, on a été retardé. Mais maintenant, la prise de conscience là doit faire en sorte que chacune doit se battre pour se positionner. Et quand on parle de nomination, c'est parce que c'est là que la femme peut être promue
plus facilement. Parce que ça, c'est une question de décision de l'autorité. Si dans la Constitution, tu as parlé de la parité, aller vers la parité, mais dans la pratique, il faut le manifester, il faut le réaliser. Mais la Constitution a été votée depuis, mais on n'a pas vu un véritable changement jusque-là. C'est pour ça qu'on dit, là où l'effort peut être fait, il faut le faire. Donc la volonté politique ici est indexée. Oui, la volonté politique est indexée. Parce qu'on ne peut pas mettre des dispositions dans une constitution, dans une loi fondamentale, et puis ne pas l'appliquer sur le terrain. Très bien. Voilà. Madame Jeannette Badouel, nous identifions les facteurs. Pour vous, qu'est-ce qui crée cette situation la femme, finalement, on ne les voit pas devant, ça traîne. Oui, je pense que cela est aussi dû à des pesanteurs culturelles que nous traînons depuis des décennies. La femme au foyer, comme l'a dit tout à l'heure Madame Aka Véronique, la femme au foyer, la femme qui doit s'occuper de la famille, les enfants, la femme qui va pas à l'école. Mais effectivement, Madame Dedi l'a dit tout à l'heure, les choses évoluent. La femme commence à être émancipée. Aujourd'hui, la femme va de plus en plus à l'école. L'État fait quand même des efforts pour dire la chance pour tout le monde, c'est-à-dire les femmes doivent aller de plus en plus à l'école, l'école pour tous. Mais il faut aussi une volonté. Il faut voter des lois courageuses qui vont permettre à notre constitution de, par exemple, s'inspirer tout simplement sur la loi Jospin en France à l'époque, une loi qui avait fait la promotion de la parité, où pour les listes électorales, on obligeait les partis politiques à imposer des femmes, une femme, un homme, une femme, un homme. S'il y a 50 personnes sur une liste, 25 femmes, 25 hommes. On a les mêmes cervelles pour réfléchir. Nous sommes allés à l'école comme les hommes. Pour celles qui sont allées à l'école, je pense que nous ne devons pas être à la traîne derrière les hommes. Nous devons être aux côtés des hommes. Et ensemble, nous allons construire ce pays. On peut être des femmes déterminées, des femmes avec de fortes convictions, mais être disciplinées. Parce que si tu es dans un parti, c'est un parti qui est formellement constitué, il y a la réglementation que tu dois suivre, mais en démontrant ton courage, ta détermination, le sérieux que tu mets sur le terrain, ton engagement personnel sur le terrain, ça va faire de toi. Moi, quand je prends l'exemple, par exemple, pour les sénatoriales, mon parti m'a approché. Le président Mabry Touakeus m'a approché pour dire écoutez, Jeannette Badouel, on propose que tu sois candidate au Sénat. J'ai dû décliner l'offre parce que après les consultations avec ma population locale, la population a préféré que je reste à la mairie, que je reste à gérer la mairie encore pour un second mandat, et voilà, donc et c'est ainsi que j'ai décliné l'offre. Ça veut dire que là, moi, mon président, le président de l'UDPCI fait la promotion des femmes. Il m'a appelé personnellement pour me dire je te propose d'être candidate au Sénat. Mais j'ai décliné l'offre après quelques jours de réflexion, après les concertations avec les hommes sur le terrain, les femmes. Eh ben, on en est arrivé à... Et donc, la femme, quand elle veut quelque chose, elle veut faire quelque chose et qu'elle a la détermination, la conviction, elle y arrive. Vous le dites bien, mais encore faut-il qu'on les sente véritablement sur le terrain. Les femmes ne sont pas beaucoup à prendre le devant. On va y arriver. En attendant, Monsieur Ndete, j'ai bien envie de savoir, au sein des partis politiques, c'est vrai, les hommes livrent la guerre aux femmes, n'est-ce pas? Oui, je reviens sur le problème de l'indiscipline et de la discipline au sein des partis. Il ne faudrait pas se laisser assujettir par le dictat des partis politiques. Si Mme Aka Véronique a été élue, c'est parce qu'elle a transgressé ces lois des partis politiques. D'ailleurs, elle a été candidate indépendante, c'est bien cela. Qui confinent les femmes à ne pas se présenter. Je ne suis pas là pour promouvoir l'indiscipline au sein des partis politiques. Nous y adhérons librement, nous pouvons partir librement.
Tout à l'heure, j'ai cité les institutions, les différentes institutions de la République. Nous n'avons qu'une seule femme. Mais le pouvoir, il appartient aux politiques. Tant que les femmes n'auront pas ce pouvoir politique, elles n'auront pas de décision. La Constitution du 8 novembre 2016, en son article 37, stipule que l'État œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi. L'État encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions administratives, publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. Donc, nommer des femmes au poste des institutions, ce n'est pas de la mendicité. On dit quelquefois qu'on ne trouve pas les compétences, c'est vrai? Je vais m'opposer avec toute ma vigueur, parce que le compendium... Heureusement que le compendium des compétences sinon c'était compliqué par le passé. Madame Dédi Adèle, elle est là, nous collaborons, nous faisons des activités ensemble. Quand je propose des drafts, mais la première à réagir, à apporter les meilleures corrections, c'est Madame Dédi. C'est pour dire que la surface culturelle qu'on veut dénier aux femmes existe bien le bien. Nous avons des femmes cultivées, nous avons des femmes intelligentes. Le problème demeure la volonté politique. Si nous prenons des lois, que le pouvoir ou le politique ne fait pas la promotion, n'applique pas ces lois, nous n'allons pas bouger. Regardez un peu, si la loi sur la parité tant annoncée, la Constitution a consacré 3 articles à la promotion de la femme, 35, 36 et 37, mais à la réalité, qu'est-ce qui se passe? Le code électoral, nous irons aux élections régionales avec le même code électoral. Or, si la loi sur la parité avait été votée, cela pourrait emmener le législateur à modifier le code électoral pour introduire dans ce code électoral des notions contraignantes. On ne peut pas faire des lois sans contrainte. Si dans le code électoral, on a une loi qui stipule que si la liste n'est pas alternée ou zébrée, on pourrait aboutir à l'irrécevabilité de ces listes. Au sénatorial, on n'aurait pas eu ce cas. Très bien. On va parler de vos expériences personnelles, Madame Aka Véronique. Vous avez dit, vous avez été indisciplinée, entre griffes, avant d'être présidente. Ça veut dire quoi? Ce n'est toujours pas facile non, de pouvoir s'imposer. On peut prendre ça comme on veut, discipliner ou pas. Je sais que j'ai eu une éducation de base et que j'ai des enfants que j'ai éduqués qui sont des enfants exemplaires. Donc, j'ai un caractère, moi. Moi, j'ai un caractère parce que c'est facile que ton parti t'appelle pour te dire non, laisse la place à un tel. Et il te propose même pas dire que non, il faut faire la campagne de telle personne parce qu'après ça, toi, tu auras ça. Non, moi, on a choisi un tel, vous êtes obligé de le suivre. Pourquoi? Comme monsieur l'a si bien dit. Je suis libre de militer comme je suis libre de ne pas militer. Mais après, quand vous êtes élu, est-ce que ces mêmes hommes viennent vous déranger? Oui, après, ils viennent te dire qu'on s'est excuse-nous et tout ça. Ça, c'est tout de suite. Hein. Est-ce qu'on vous met les bâtons dans les roues sur le terrain en tant que femme? Oui, parce que quand j'ai été en indépendant, la machine du PDCI et du RHDP étaient en face. Je te dis, l'État de Côte d'Ivoire était en face de moi. Mais c'est là même qui m'a encouragé de faire ma campagne. L'État de Côte d'Ivoire, les voitures étaient sur le terrain. Jusqu'au Premier ministre de la République. Pour vous dire, j'avais mes 3 petites voitures, mais je savais que j'allais gagner. Ah bon, aussi confiante? Ah ben oui. Alors, sinon, c'est pas la peine. Madame Dédi Adèle, vous êtes une ancienne élue. Est-ce que quand vous allez comme ça sur le terrain politique, au milieu des hommes, vous vous dites quoi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que ces mêmes hommes, pendant que vous êtes en train de gouverner, on sait que vous avez dirigé ici pendant près de 10 ans, est-ce que ces mêmes hommes, quelquefois sur le terrain, vous mettent les bâtons dans les roues, ils vous fatiguent, vous empêchent? Pourquoi on dise demain qu'elle a échoué? Bon, moi, je voudrais qu'on fasse quand même la part des choses. Hein. C'est pas seulement les hommes qui sont nos adversaires. Hein. Parce que moi, contrairement à ce qu'on dit, moi, j'ai été boosté par les hommes à Issia. Oui, on était même loin de l'élection municipale quand un jeune avec qui je travaillais, qui a été par la suite mon chef de cabinet, m'a dit, toi, il faut être candidate à la mairie d'Issia. Je dis, quoi? Mairie d'Issia, candidate ici? Il dit, je vois en toi des potentialités. Et quand j'ai été candidate à la candidature, j'étais opposée à 3 hommes. Mais c'est des hommes qui ont fait ma campagne au primaire pour que je batte
ces personnes-là. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même nuancer les choses. Parce que nous, les femmes même, nous ne sommes pas solidaires. Très bien. Ça aussi, on allait le dire. Voilà. Les femmes, c'est finalement elles-mêmes qui sont leurs propres problèmes. Parce que regardez les femmes qui sont ministres aujourd'hui. Faites une étude sur leur cabinet ministériel. Combien de femmes sont directeurs de cabinet, chefs de cabinet? Elles sont ministres même. Quelquefois, de la promotion de la femme et le directeur de cabinet, c'est un homme. Ça arrive, on le voit. On ne donne pas l'exemple. Voilà, on ne faut pas qu'on voit seulement la guerre contre les hommes. Nous, les femmes même, nous ne sommes pas aussi solidaires qu'on pourrait le croire. Madame le maire de Logoualé, Madame Jeannette Badouel, sur le terrain, quelquefois on le dit, on a peur que les femmes échouent, c'est pour ça qu'on positionne les hommes. Vous pensez que les femmes, quand elles s'engagent, elles échouent? Oh, je pense que... Bon, ça peut être... Vous êtes une élue sur le terrain, est-ce que vous avez échoué? Pas du tout. Moi, quand je prends mon exemple personnel, je suis partie de rien en politique. Je n'étais pas politique. Je résidais en France depuis 27 ans, où j'ai quand même eu de solides formations en communication, en marketing, où j'ai été chef d'entreprise. Mais... j'étais très très constante sur le terrain en Côte d'Ivoire, dans mon village natal Logoualé, où je faisais des investissements concrets sur le terrain. C'est la population même qui m'a appelé pour dire « Nous voulons que tu viennes, nous voulons te confier la gestion de la commune de Logoualé. » J'ai dit « Ah bon ?» J'avais créé un lycée privé d'enseignement secondaire, organisé des femmes en association, etc. dans ma contrée de Logoualé. Et je suis venue. Mais j'ai travaillé sur le terrain pendant des années, de 1995 en 2013. Et enfin, mon engagement, ma détermination personnelle m'a imposé à mon parti politique, l'UDPCI. Et donc, c'est vrai qu'on était plusieurs candidats à la mairie en 2013 au sein même du parti, de notre parti, l'UDPCI. Il y avait des hommes qui étaient en face de moi, qui voulaient être candidats. Mais on est passé au peigne fin. Chacun a expliqué pourquoi il veut être maire, pourquoi il veut diriger la commune de Logoualé. Et je crois que mon parcours a séduit l'Assemblée, la direction du parti, et qui a dit, ben, écoutez, on prend Jeannette Badouel, qui va être notre candidate pour les élections. Et ça, c'est en face des hommes. Ça veut dire aussi que ça dépend de la mentalité de certains mentors. Moi, mon président de l'UDPCI a mis tout le monde à table. Monsieur Tan, puis Félix, tu veux être candidat en 2013, là, pour quelle raison, voilà, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez dans vos bagages et tout ça, vos acquis. Bon. Mais si à l'époque, on vous avait pas choisi, vous seriez parti en indépendant? Ben, si on m'avait pas choisi, je n'allais pas partir en indépendant. Au nom de la discipline? Au nom de la discipline. Franchement dit, je n'allais pas partir parce que Mme Aka, Véronique ne ferait pas parce que vous avez des résultats. Oui, mais en fait, je n'ai pas besoin pour aider mon village, je n'ai pas besoin d'un poste politique. Ah. J'avais fait montre de mes capacités, mon engagement à porter le développement dans ma commune de Logoualé sans être maire. Et donc, j'ai pas besoin d'un titre de maire pour développer ma commune. Quand j'ai construit un lycée privé, quand j'ai organisé les femmes, quand j'ai envoyé des financements de l'extérieur pour financer les micro-projets, etc., je n'avais pas d'étiquette de maire, de quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que je veux développer ma commune. Ça doit être ça. Et donc, c'est ça qui m'a animé fortement. Très bien. Monsieur Ndete, à l'arrivée de l'actuel président au pouvoir, il a montré son engagement d'ailleurs à pouvoir participer ou à faire de la parité une réalité. On est en 2018, vous avez dit on n'a pas évolué. À votre avis, c'est quoi cet engagement? Pourquoi par la suite ne s'est pas traduit sur le terrain véritablement? Il y a le discours politique et il y a la réalité. Le président de la République, à la Constitution du 8 novembre 2016, a consacré 3 articles qui font la promotion. Ça, c'est une volonté affichée? Oui.
Les écrits sont là. Il faut traduire ces écrits par des actes. Il faut du temps peut-être? Il fallait attendre pour prendre ces articles. Lorsque on vote une loi, il faut la mettre en application. En tant que membre du comité de coordination pour la participation politique, nous avons participé à la rédaction de l'avant-projet de la loi sur la parité. Aujourd'hui, nous ne savons pas quelle orientation, quel contenu, quel contour a emprunté cette loi. Nous louons l'initiative du président de la République d'avoir permis l'inscription de ces 3 articles dans la Constitution. Mais il faut aller au-delà. C'est déjà un pas, le fait de l'inscrire dans la Constitution. C'est un pas, mais ce pas, il est très timide. C'est un pas de tortue. Le monde avance à une vitesse de l'éclair. Nous n'allons pas traîner les pas. Très bien. On va revenir allez-y rapidement. Oui, permettez que je termine. Le président, je l'ai dit tout à l'heure, a été le premier président francophone à s'inscrire dans le programme IFOCHI. Le problème des inégalités liées aux genre, ce n'est pas un combat entre les hommes et les femmes. Donc, les hommes doivent aider les femmes à lever toutes ces barrières liées aux inégalités de sexe, liées aux inégalités du genre. Vous voyez bien que je suis un homme, je ne suis pas une femme, mais je suis là pour défendre la cause des femmes, pour défendre la parité. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, à son article 1, stipule que les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Rappelez-vous que les femmes ont été à l'initiative des luttes émancipatrices en Côte d'Ivoire. Les marches des 24, 23 et 24, 25 décembre 1949 à Grand-Bassam. Anne-Marie Raji, Séri Corée, pour ne citer que celle-là. Ce serait rétablir l'ordre des choses, l'ordre normal des choses, que les femmes accèdent véritablement à des postes de décision, qu'elles soient véritablement représentées en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal. Sur une population électorale de 49,50% sur la liste électorale, on a moins de 15% au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas normal. Madame Aka Véronique, je le dis et c'est confirmé, les gens ont peur quelquefois que les femmes étant devant n'arrivent pas jusqu'au bout, qu'elles échouent, tout ça. Est-ce que vous avez échoué sur le terrain? Non, mais moi, je sais que, je vais pas parler de moi, mais je sais que cette année, le président de la République, quand même, a demandé aux partis politiques de reconduire les femmes aux législatives. Parce que nous avons eu une réunion, il a dit il n'est pas question que les femmes déjà députées ne soient pas reconduites. Donc on a été reconduits. Maintenant, en parlant de moi c'est un peu quand même exceptionnel. Hein, parce que vous avez osé aller à l'indépendant face à... Face à qui? Face aux hommes de calibre d'ailleurs. Non, mais de toutes les façons... C'était quoi votre force sur le terrain? Moi, je suis rentrée à l'Assemblée à 32 ans. Et en face de moi, il y avait des ministres, des experts comptables. C'est-à-dire que je sors d'une famille modeste, ça c'est un. Et de deux, j'ai été élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 10 ans, avant d'être avec mes parents à Abidjan. Donc, où j'étais, je pouvais quand même couper le cordon ombilical, ne plus aller au village, être à Genève, être ici. Mais à chaque fois quand je descendais de Genève ou de Los Angeles, partout, je prenais ma voiture, ou à l'époque j'étais plus jeune, à 14-15 ans, je demandais au chauffeur de m'accompagner pour aller voir ma grand-mère. Je n'ai jamais coupé avec la base. Et même je me sens mieux quand je suis avec la base. Donc, je ne vais pas dire que je les ai aidés parce qu'il est de mon devoir d'aider mes parents. Mais je me dis que si je dois me présenter pour soulager mes parents, quel que soit le prix, je le ferai. Parce que me demander de me présenter, c'est d'abord une considération. C'est-à-dire, ils ont placé leur confiance en toi. Des jeunes gens qui n'ont pas de repères et que je suis leur mère. Je vous dis aujourd'hui même des hommes de 70 ans de mon âge ou plus que qui peuvent être mon père et tous m'appellent maman. Pourquoi? Ils m'appellent maman parce que je suis un peu leur repère. Donc les jeunes gens, je suis avec tout le monde, je suis avec la base, je suis avec les femmes. C'est pour vous dire que ma région compte sur moi. Et en retour, moi aussi, je compte sur eux. Alors, on est en train de parler de cette confiance, Madame Dédi Adel. On le dit, il faut que ces femmes soient sur le terrain. Comment voulez-vous qu'un parti politique aille chercher une femme chez elle à la maison pour la positionner sur une liste alors que chez elle-même,
Dans sa localité, on ne la connaît pas, on ne l'a jamais vue. Mais justement, je vous l'ai dit en début de prise de parole, hein. J'ai dit que je ne suis pas pour la promotion de la femme au rabais. Parce que quand tu as un poste là, il faut le mériter, il faut l'assumer. Et moi, c'est mon principe. Et je suis d'accord avec elle qu'en politique là, on ne peut pas te parachuter et puis tu vas être à l'aise. C'est rare de réussir quand on est parachuté. Parce que si nous, on a eu la chance d'être élus, moi aussi j'ai été la première femme élue locale dans un milieu phallocrate. Mais j'étais même confrontée à un éminent professeur agrégé dans mon parti. On est allé au primaire. Mais quand il allait faire la pré-campagne, il y a une femme qui lui a dit ceci. Logiquement, c'est l'homme qui débroussaille le champ et puis la femme vient s'aimer. Mais toi, tu viens, pendant que Mme Dédi a fini de débroussailler, tu viens s'aimer. Nous, c'est elle qu'on connaît. Vous dites qu'elle n'est pas universitaire, mais nous, on ne mange pas universitaire. Quand on a des deuils, elle est là. Elle est parmi nous. Et quand moi, j'ai été élue maire, mon village est à 3 km de la ville. J'ai une maison en ville, mais j'ai préféré vivre au village avec mes parents. J'ai vécu 10 ans au village, je quittais le village pour venir travailler à la commune, à la ville, et je retournais. Je prenais mon seau pour aller faire mon marché. Le garde de corps que j'avais, il est gaillard comme ça, il dit quitte derrière moi. Demain, si je ne suis pas mère là, tu vas venir me suivre. Donc, je suis restée dans mon milieu naturel, au point qu'aujourd'hui, je n'ai aucun problème pour être haïtien, à pied comme en voiture, parce que je suis restée moi-même en tant qu'élu local. Mais je voulais justement dire, concernant la volonté politique, c'est vrai, les textes nous donnent un boulevard. Le président de la République, il a fait introduire dans la Constitution la question de la parité. Même si les termes ne sont pas précis, l'État œuvre à, l'État fait ceci, ce ne sont pas des verbes d'action. Mais nous, les femmes, c'est des opportunités qu'on doit emprunter. Saisir. Le pouvoir, il s'arrache, il ne se donne pas. Un changement là, il n'est pas facile. Donc, si déjà on nous permet d'être positionnés, c'est à nous de mener le combat pour arracher ce positionnement-là. Parce qu'autour de nous, les pays voisins, là, au Sénégal, la parité ne s'est pas donnée. Les femmes se sont battues. Elles ont fait la marche blanche pendant une semaine pour avoir la loi sur la parité. Donc, c'est à nous, les femmes ivoiriennes, de nous mobiliser. Et c'est pour cela que moi, j'appelle à la solidarité. Parce que c'est pour ça que j'ai adhéré au Forum des femmes élues des partis politiques, qui regorge de 24 partis politiques, toutes tendances confondues. Parce que je me dis que le combat, là, il doit être au-delà des clivages politiques. La femme, qu'elle soit PDCI, qu'elle soit FPI, c'est les mêmes problèmes que nous vivons. Donc nous devons nous mettre ensemble pour relever le défi. On ne va pas tout attendre du président de la République. Lui, il a mis dans les textes qu'il est pour la parité. Qu'est-ce que nous attendons pour nous battre, pour avoir cette parité-là, effectivement? C'est la mobilisation des femmes. C'est la mobilisation des femmes. Et cette mobilisation, on ne la sent pas beaucoup, monsieur Dédi, monsieur Ndete, pardon. Oui, les femmes, à un moment donné, somnolaient. Mais ce que nous constatons sur le terrain, les femmes se réveillent. Il y a des actions qui sont menées, il y a la mobilisation, les femmes sont debout, les femmes sont mobilisées. Déjà, il y a des candidatures féminines qui se sont annoncées pour les présidentielles comme pour les élections locales. Donc, les lignes ont commencé à bouger. Je vais profiter de votre micro pour faire un plaidoyer. Je m'appuie toujours sur la Constitution. L'article 87 de la Constitution du 8 novembre 2016 dispose que le chef de l'État désigne le tiers des sénateurs. Nous avons déjà 66 sénateurs élus. Donc, il reste 33 sénateurs à désigner. Vu qu'il y a un déséquilibre alarmant, flagrant entre les hommes et les femmes, nous souhaitons, c'est un plaidoyer, que dans ses attributs constitutionnels, le chef de l'État, sur les 33, puisse nommer au moins 23 femmes. Pour amoindrir ou rétrécir l'écart entre... Ça fait à peu près les 2 tiers. Entre les hommes et les femmes. Donc, pour me résumer,
les lignes bougent, les femmes sont debout. Vous verrez bien que lors des prochaines élections, les scores seront honorables. Les scores seront honorables et nous travaillons dessus. Le NDI continue de former les femmes. Certaines coalitions, le FMPC, continuent de travailler. Des initiatives de solidarité sont engagées. Donc les femmes sont véritablement debout. On commence à se réveiller petit à petit. Elles sont déjà réveillées. Madame Jeannette Badouel, vous croyez que tout ça peut changer un jour? Oui, tout cela peut changer avec, je reviens sur le mot détermination. Il faut qu'on soit déterminés, nous les femmes. Mais il faut des lois courageuses qui imposent aux partis politiques la parité homme-femme. Parce que il ne faut pas dire des choses à peu près. Mais qui doit prendre ces lois finalement? Mais ces lois, c'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il faut bien que quelqu'un propose. Qui doit voter des lois courageuses, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la parité, pour imposer la parité homme-femme dans notre pays. Parce que si les partis politiques ont cette obligation, eh ben, les femmes sont là. Les femmes sont là, on ne va pas chercher les femmes. Elles sont là. Si on vous dit il faut 30 femmes, 30 hommes dans votre municipalité ou au conseil régional de Madame Aka Véronique, eh ben, les femmes vont sortir. D'accord. Madame Aka Véronique. En parlant de loi, il y a des lois qui existent, mais il faut la volonté politique. Il y a la loi. Le fait de faire figurer cela dans la Constitution, c'est pas une volonté déjà? Même il faut une volonté politique, monsieur. Même si cette loi est votée, que le président de la République veut faire ce qu'il a envie de faire, il le fera. Il faut une volonté politique. Dans tout ce qu'on dit, il faut une volonté politique. Sinon, il y a des lois fondamentales. Les femmes, même il y a eu le caucus de la femme. Nous-mêmes, avec Madame Mpemon, quand elle était avec Madame Lorignon, le FPI, moi, Madame Aka Véronique, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il faut une volonté politique. Il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait. Parce que sinon, même les 30% déjà, nous pouvons être satisfaits. Les 30% déjà, si ça existait vraiment au niveau, si on avait appliqué... On vous a promis 30% que vous n'avez même pas. Non. Pour vous dire la parité. Si les 30%... Parce que chez nous, on dit, il faut demander l'aile. L'aile, si on te donne l'aile, maintenant, tu t'approches à la cuisse du poulet. Donc, s'il y a cette loi de les 30%, qu'on n'arrive même pas à nous faire ce plaisir-là, vous demandez la parité. C'est pour cette raison, moi, je parle de volonté. Quand tu veux y arriver, tu y arrives. Et puis, il faut savoir t'imposer. Il faut dire, c'est-à-dire, je suis d'accord avec ma sœur du FPI. C'est une dame de tête. Quand elle dit, il faut que les femmes se mettent ensemble. Parce que le vrai loup, c'est la femme même qui est auprès de toi. Quand tu évolues même dans ton parti politique, c'est les femmes déjà qui commencent à te regarder de travers. Qui commencent à être faire les combines, comme on dit, avec les hommes. Déjà, elle veut ceci, c'est les femmes qui ont des problèmes. Entre nous-mêmes, nous avons des problèmes. D'accord. Mais tout ça, il faut te mettre au-dessus pour dire que si elle a des problèmes, toi, tu n'as pas de problème. La participation politique des femmes, c'est un sujet important. On n'aura pas fini d'épiloguer sur le sujet. Aujourd'hui, c'est clair qu'on y reviendra. Jusqu'au film fait signe qu'il est l'heure. On va s'arrêter là. Excellente journée à vous tous. 50 minutes pour convaincre.